13 erreurs qui vont totalement couler ton business. Donc c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. En fait, je vais te partager les 13 erreurs que moi j'ai commises, également que j'ai failli commettre. Donc il y en a certaines vraiment très grosses que vraiment je suis passé tout près de les commettre et ça m'a coûté vraiment très cher. Donc en fait, je vais te partager encore une vidéo très qualitative justement sur les 13 erreurs qu'il faut vraiment éviter pour vraiment ruiner ton business. C'est vraiment très important que tu comprennes ça pour justement éviter de faire des très grosses erreurs qui vont te coûter énormément de temps et énormément d'argent. Mais encore comme d'habitude, tu connais la chanson, donc pour gagner un coaching gratuit, c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à la liker. Et je ferai le tirage au sort après chacune de mes vidéos. Donc là, on attaque directement sur les erreurs en fait. Donc les erreurs en fait, c'est lesquelles? C'est surtout des erreurs que moi j'ai commises, que personnellement j'aurais dû éviter de les commettre. Mais comme d'habitude, quand tu fais une erreur, ça te permet de progresser et d'évoluer. Donc c'est très important d'avoir conscience de ces erreurs. C'est également pour ça que moi je te fais justement le récapitulatif des 13 plus grosses erreurs à éviter pour vraiment ruiner ton business. La première très grosse erreur, c'est d'accepter comme vérité ce que tes parents et ce que l'école t'ont enseigné. C'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, quand tu acceptes comme vérité ce que tes parents ou l'école t'ont enseigné, du coup, tu ne vas jamais remettre en question ce qu'on t'a enseigné. Et ne jamais remettre en question ce qu'on t'a enseigné, c'est justement accepter vraiment et se soumettre à ce que les autres pensent justement de la réalité. Donc en fait, par exemple, si tes parents avaient des problèmes avec l'argent ou tes professeurs avaient des problèmes avec l'argent, ils vont te parler souvent de l'argent comme un problème. Bon, par exemple, l'argent ne va pas rendre heureux, ça va t'apporter justement que des problèmes dans ta vie, ça va t'apporter ci, ça va t'apporter ça. Et du coup, toi, tu vas croire cette notion par rapport à l'argent et tu vas l'implémenter comme croyance. Et en fait, le problème par rapport à ça, c'est justement que toi, dans ta tête, du coup, argent égale malheur. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Et du coup, tu seras jamais conditionné à à gagner de grosses sommes d'argent puisque dans ta tête, argent égale malheur. Et en fait, c'est exactement pareil dans certains domaines. Par exemple, tes parents vont t'enseigner, par exemple, comme quoi il faut avoir un bon job, qu'il faut avoir un job sécuritaire, qu'il faut vraiment avoir la sécurité de l'emploi, c'est super important. Et du coup, dans ta vie, tu ne prendras jamais aucun risque. C'est très important. Donc moi, par exemple, à mes débuts, j'ai vraiment dû apprendre à désapprendre. C'est vraiment très important d'apprendre à désapprendre et d'avoir conscience de tes croyances limitantes. Tout simplement pourquoi? Pour vraiment par la suite, vraiment exploser et vraiment tout défoncer. Et la deuxième très grosse erreur, en fait, c'est laquelle? C'est de ne pas se former financièrement. Ne pas se former financièrement, déjà, ça va t'apporter un maximum de problèmes, vraiment, crois-moi. Moi, ça m'est déjà arrivé parce qu'en fait, le dropshipping, si tu veux, le business, ça peut t'amener énormément d'argent très rapidement. Ça peut t'amener 5 chiffres en un mois, vraiment du jour au lendemain, ça peut te ramener 10 000 euros. Et si tu n'es pas formé financièrement sur les notions d'épargne, sur les notions de se payer soi-même, sur les notions d'investissement, tu vas totalement cramer ton argent et faire n'importe quoi avec ton argent. Maintenant, moi aujourd'hui, il faut que tu saches que je vois l'argent comme des clés, comme vraiment une opportunité vraiment à investir à droite, à gauche. C'est très important de comprendre ça. Et également, je vois l'argent comme des chiffres et non pas comme de l'argent réel. En fait, je vois l'argent comme des chiffres et déjà, ça me permet d'investir beaucoup plus facilement, d'être vraiment détaché émotionnellement et sentimentalement de l'argent. En fait, je n'ai plus aucune notion par rapport à l'argent. Perdre maintenant 10 000 euros, ça m'énerve d'un côté, mais c'est pas pour autant que je vais me rabasser sur mon lit pendant une semaine, tu vois. Donc c'est exactement ça qu'il faut que tu comprennes maintenant et je t'invite vraiment à te former financièrement, ça va t'éviter d'énormes problèmes pour également cramer ton argent très rapidement, donc aucune raison, investir dans des passifs. Donc ça va vraiment te permettre justement, si tu te formes financièrement, d'éviter un maximum de problèmes sur l'argent et de gérer ton argent comme il faut pour le mieux investir et pour vraiment passer à l'étape supérieure. La troisième très grosse erreur, c'est d'écouter les personnes qui n'ont pas les résultats que tu veux obtenir. Écouter les personnes qui n'ont pas les résultats que tu veux obtenir ou les objectifs que tu veux atteindre, c'est un très gros problème parce que maintenant, aujourd'hui, je pense que également tu es au courant, quand tu vas parler d'un projet à quelqu'un, il va toujours te conseiller. Alors, c'est toujours bienveillant de sa part, tu vois, mais il faudra jamais vraiment l'écouter vraiment exactement parce qu'en fait, s'il n'a pas les objectifs que tu veux atteindre dans la vie, ça ne sert à rien de l'écouter. Il ne sait pas justement comment monter une entreprise, il ne sait pas comment faire ci, comment faire ça, mais il aura toujours un point de vue à donner. On connaît tous ces personnes-là qui ont toujours un point de vue à donner ou un conseil à donner, mais comme je te l'ai dit avant, c'est bienveillant de leur part, tu vois, mais il ne faut absolument pas les écouter. Par exemple, moi, quand j'ai dit à des personnes que j'allais monter un business, faire ci, faire ça, ils m'ont tous conseillé de faire autre chose, tu vois. Ils m'ont dit non, c'est pas assez sécuritaire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, je te conseillerais de faire ci, je te conseillerais de faire ça, mais c'est très important d'écouter que toi-même. Ou alors écoute les personnes qui ont des résultats, mais n'écoute pas les personnes
chez lesquels vraiment ils n'ont jamais fait quelque chose de concret dans leur vie, ils n'ont jamais monté d'entreprise, ils n'ont pas les résultats que toi tu veux obtenir. Donc c'est très important, forme-toi chez les personnes qui ont les résultats, forme-toi chez les meilleures personnes qui obtiennent les meilleurs résultats, qui obtiennent les résultats que toi tu veux obtenir. Très important. La quatrième très grosse erreur, c'est d'être focus sur plusieurs projets. Être concentré sur plusieurs projets, ça va te permettre de mettre ton focus 25% sur un projet, 25% sur un autre projet, 25% sur un autre projet et 25% sur un autre projet. Alors qu'en fait, si tu mets ton focus 100% sur un projet, c'est comme ça que tu deviendras expert dans ce domaine et c'est comme ça que tu pourras exploser le plus rapidement possible. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est, tu vois, moi pour ma part, je suis pas focus sur la bourse, sur l'immobilier, sur le dropshipping ou sur un autre business, tu vois. Je suis vraiment focus sur mon business et sur mon acquisition de trafic. Donc voilà, donc je t'invite à faire pareil également et pas te concentrer sur plusieurs business en même temps. C'est vraiment comme ça que tu pourras échouer dans les 4 domaines. Donc vraiment, je t'invite vraiment à te focus sur un seul business et une seule acquisition de trafic et vraiment devenir expert dans ce domaine. C'est comme ça que tu pourras exploser et vraiment évoluer le mieux possible. La cinquième très grosse erreur, c'est de ne pas se remettre en question. Ne pas se remettre en question, c'est pour moi une très grosse erreur. En fait, tout simplement pourquoi? Parce que je pense que tu as déjà dû entendre ça dans le business, c'est que ton ego est ton pire ennemi dans le business. Là, en fait, c'est exactement pareil. Ne pas se remettre en question, c'est croire que on est trop fort, on est trop beau pour gérer un business. On n'a pas besoin de se former, on n'a pas besoin de faire ci, on n'a pas besoin de faire ça. C'est pas moi qui ai le problème, c'est le marché. Alors qu'en fait, non. Il faut vraiment que tu comprennes ça, que le marché a toujours raison. Le marché n'a jamais tort. C'est toujours toi qui as tort et c'est jamais le marché. Donc en fait, si tu lances un produit demain, un projet, un service, n'importe, et que le marché ne répond pas comme il faut, c'est pas la faute du marché, c'est ta faute. C'est à toi de te remettre en question. Donc remets-toi en question constamment. C'est très important si vraiment tu veux y aller step by step et passer les paliers pour vraiment tout exploser. C'est très important. Donc remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions pour vraiment tout exploser par la suite. La sixième très grosse erreur, c'est de ne pas gérer ta comptabilité. Ne pas gérer ta comptabilité, c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, si tu ne gères pas ta comptabilité, tu auras d'énormes problèmes financiers. Donc ça résume un peu à ce que je te disais juste auparavant par rapport à l'éducation financière. Mais là, ne pas gérer ta comptabilité, c'est vraiment un gros problème parce qu'en fait, tu dois savoir combien d'argent rentre dans ton entreprise chaque mois et combien d'argent sort de ton entreprise chaque mois. C'est très important de comprendre ça parce qu'en fait, sinon, tu ne pourras pas payer certaines taxes, certains impôts, certaines charges qui vont subvenir du jour au lendemain comme ça. Donc, c'est très important de savoir exactement combien rentre et combien sort de ton entreprise. 7. Ne pas persévérer. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas persévérer. Ça, je pense que c'est une erreur qu'on t'a déjà dit, rabâché plein de fois. Mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait, voilà, peut-être que c'est possible que toi, tu aies perdu énormément d'argent, que tu aies perdu énormément de temps, que tu as investi beaucoup d'énergie dedans, mais que ça ne fonctionne pas et que tu es à 2 doigts d'abandonner. Alors qu'en fait, non, on voit vraiment pas cet échec justement comme un échec pour vraiment te faire plonger, mais vois cet échec vraiment pour te faire évoluer. Voilà, c'est vraiment avec l'expérience que tu vas pouvoir gagner. Même encore aujourd'hui, je parlais avec un de mes étudiants justement où il a eu certains problèmes dans son business et il ne faut surtout pas abandonner parce qu'en fait il est sur le point de réussir, il est vraiment à ça de réussir mais il est également à ça d'abandonner. En fait, je pense que tu as déjà vu cette photo là justement avec la personne qui pioche, qui va bientôt arriver à la mine de diamant mais qui va abandonner. C'est exactement ça en fait. Si tu vas abandonner, ça veut dire que tu auras abandonné la partie, ça veut dire que tu auras abandonné beaucoup trop tôt. Il faut maintenant prendre aussi conscience que toutes les personnes sur cette planète, toutes les personnes qui ont réussi, prends vraiment tous les plus grands entrepreneurs, toutes les plus grandes personnes de cette planète, ils ont tous échoué un jour ou un autre. Ils ont tous échoué un jour ou un autre. L'important, c'est pas de voir comment tu échoues ou la manière dont tu échoues. L'important, c'est voir comment tu te relèves et quelles vont être tes actions pour faire face à cet échec. Comment tu vas assimiler cet échec et comment tu vas pouvoir faire face à ça et pouvoir vraiment tout exploser par la suite. L'important, c'est vraiment, on voit ça vraiment comme l'évolution et ne voit pas ça justement comme un échec vraiment à proprement parler qui va te faire baisser. L'erreur numéro 8, ne pas avoir conscience de ton entourage. Encore une très grosse erreur parce qu'en fait, parce que je pense que tu as déjà entendu cette phrase-là, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et cette phrase, elle est vraiment significative parce qu'en fait, ça représente vraiment que ton entourage t'influence, ton entourage vraiment est significatif de tes résultats et c'est quelque chose de vraiment vrai. C'est vraiment quelque chose vraiment de réel en fait. Ton entourage vraiment conditionne tes résultats. Donc vraiment, il faut vraiment que tu aies conscience de ton entourage. Il ne faut pas que tu t'entoures de personnes néfastes. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui va arrêter de fumer et si tous les soirs il va sortir avec des potes qui fument et qui l'incitent à fumer, ça va être très compliqué pour lui d'arrêter de fumer. Dans le business, c'est pareil. Si demain tu veux ouvrir un business rentable, un business qui peut se prospérer dans le futur
Et si tous les soirs tu sors avec tes amis, tu sors parce que des personnes t'incitent à sortir, t'incitent à faire ci, t'incitent à faire ça, et bah du coup tu ne pourras pas réussir comme tu le devrais dans le business. Donc c'est très important de comprendre ça et de justement faire la part des choses. Alors je te dis pas justement du jour au lendemain enlever totalement ta famille, tes amis et faire abstraction de tout. Non, absolument pas, parce que moi aussi j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de tout le monde. Mais faut vraiment que tu comprennes ça, vraiment que tu en aies conscience. C'est surtout ça que j'insiste, vraiment que tu en aies conscience de ça et que tu fasses abstraction par certains moments de justement tout ça, de cette influence que ton entourage a sur toi-même. La 9e très grosse erreur, c'est de ne pas se payer. Ne pas se payer, donc ça résume un peu à ce que je te parlais justement avant. Ne pas se payer, pour moi, c'était une très grosse erreur. Donc quand tu vas faire beaucoup d'argent, beaucoup de chiffres, ce que je t'invite à faire, c'est te payer environ, donc le moins possible, je dirais, c'est environ 10%. Tu te payes environ 10% de ton bénéfice, de ton entreprise chaque mois. Et c'est vraiment que comme ça que tu pourras investir encore, garder un maximum pour investir et l'autre partie pour t'acheter n'importe quoi, des vêtements, des chaussures, t'acheter à manger, t'acheter vraiment n'importe quoi personnellement. Mais donc c'est très important de te payer, parce qu'en fait si tu ne te payes pas, tu vas avoir beaucoup de problèmes à justement gérer ton argent business, gérer ton argent personnel, et du coup ça va créer un problème vraiment entre les deux. Tu vas utiliser l'argent du business pour par exemple t'acheter à manger, pour par exemple t'acheter des chaussures, partir en voyage, cramer cet argent pour n'importe quoi, et du coup à la fin tu auras vraiment un tout petit peu d'argent pour investir dans le business. Donc c'est vraiment important de faire la part des choses, de prendre un compte pour le business et un compte personnel pour vraiment les dépenses quotidiennes. Et erreur numéro 10, ne pas se former quotidiennement. Ne pas se former quotidiennement, pour moi, c'est une très grosse erreur. Parce qu'en fait, il faut savoir que le business en ligne, le dropshipping, n'importe quel business, ça évolue très vite. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, et le digital, ça évolue vraiment très rapidement. Donc il y a beaucoup de nouvelles stratégies qui arrivent sur le marché, beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux produits, de nouvelles façons de fonctionner qui révolutionnent entre guillemets le marché chaque jour. Donc c'est vraiment très important d'être toujours à la page et de toujours vraiment se former vraiment quotidiennement pour pouvoir vraiment toujours rester au-dessus du marché, vraiment toujours dominer ton marché. C'est très important. Par exemple, quelqu'un qui est au sommet, je prends l'exemple de très grands sportifs, tu vois, par exemple, les meilleurs sportifs de cette planète, par exemple, ils continuent à s'entraîner tous les jours, alors que pourtant ça reste quand même les meilleurs sportifs. Tout simplement parce qu'en fait, s'ils arrêtent de s'entraîner, ils ne seront plus jamais aussi fort. Donc c'est très important de comprendre ça également, et dans le business c'est exactement pareil en fait, parce que du coup si tu arrêtes de te former, du coup les autres vont continuer de se former et vont passer devant toi, et la concurrence c'est très important. Il faut que tu comprennes ça, que tu gardes ça à l'esprit, et à partir du jour où tu arrêtes de te former, ça sera que vraiment tu arrêteras d'évoluer, et si tu arrêtes d'évoluer, du coup tu n'auras plus du tout les mêmes résultats qu'avant. Donc c'est très important de continuer à se former. 11e très grosse erreur, c'est d'agir sous le coup des émotions. Agir avec ses émotions, pour moi, c'est une très grosse erreur. Alors en fait, moi, ce que j'ai fait dernièrement, donc il y a un peu moins de 3 mois de cela, c'est que je me suis mis à la méditation. La méditation, pour moi, ça m'aide vraiment à gérer mes émotions, à avoir conscience de mes émotions et avoir conscience de mes actions également. Donc je t'invite à faire pareil en fait. Alors chacun est réceptif à ces méthodes-là, mais en fait, quand tu vas agir avec tes émotions, ce sera toujours néfaste. Je pense que toi aussi dans ta vie, ça t'est déjà arrivé. Quand tu as agi avec des émotions, derrière tu n'étais pas très content des actions qui en ont découlé. Tu vois, tu n'étais pas très content, tu te dis mince, mais si seulement j'avais fait comme ça, si j'avais pas agi sous le coup des émotions, ça serait passé peut-être comme ça. Et en fait, c'est exactement pareil dans le business. Ne prends jamais des actions, ne fais jamais des actions sous le coup des émotions. Parce qu'en fait, les émotions, si tu veux, c'est ton pire ennemi également dans le business. Il faut vraiment savoir se détacher de ces émotions pour vraiment agir dans le business. C'est vraiment très important là-dessus. La 12e très grosse erreur, c'est d'avoir peur de contacter de nouvelles personnes, peur de nouer de nouvelles relations, avoir peur de contacter les personnes qui ont des résultats, avoir peur de contacter les personnes qui ont les réponses que toi tu veux obtenir. Alors en fait, ça pour moi, c'était une très grosse erreur, parce que c'est une erreur que moi j'ai commise. J'ai perdu énormément de temps parce qu'en fait, j'étais focus sur moi-même et je ne demandais pas l'avis extérieur à d'autres personnes. Alors qu'en fait, il faut savoir que aujourd'hui, un message, ça coûte rien. Un message, ça te coûte rien, c'est totalement gratuit. C'est fait en même pas 5 secondes, et je veux dire, il y a la majorité de pourcentage de chances que la personne en face te réponde. Alors c'est très important. Envoie un maximum de messages aux personnes qui ont des résultats. Envoie un maximum de personnes avec les personnes avec qui tu veux travailler. Envoie un maximum de messages
aux personnes avec qui tu vas avoir le maximum de réponses. C'est très important. Si jamais tu as un problème dans le business, que tu ne sais pas comment le régler, bah vraiment envoie un message et c'est que comme ça que tu pourras nouer de nouvelles relations. Si maintenant, avec l'expérience que j'ai, avec plus d'1 an dans le business que j'ai accumulé, et maintenant avec l'expérience que j'ai, avec les plus d'1 an d'expérience dans le business que j'ai accumulé, je pourrais vraiment te dire que le réseau, c'est pour moi la chose la plus importante dans le business. Le réseau, c'est la chose la plus importante dans le business. Donc, envoie des messages quotidiennement, essaye de vraiment te créer vraiment un réseau vraiment solide pour vraiment tout exploser dans le business. La 13e très grosse erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif. Ne pas avoir d'objectif, c'est encore une très grosse erreur. Et pour moi, c'est vraiment l'une des plus grosses erreurs également que tu peux faire, parce qu'en fait, si tu n'as pas de direction dans laquelle aller dans le business, si ton bateau ne sait pas dans quelle direction aller, tu vas totalement échouer. Tu vas totalement te planter et tomber à la mer du coup. Donc en fait là tu ne vois pas du coup, mais moi j'ai un vision board, j'ai un tableau blanc, tu vois, où vraiment je note vraiment mes objectifs quotidiens, mes objectifs hebdomadaires, mes objectifs mensuels, mes objectifs trimestriels et mes objectifs annuels. Tu vois, là il y a tout marqué et en fait ça me permet justement d'avoir un focus, de garder mon focus dessus et de savoir dans quelle direction je vais. Donc tous les matins je note mes objectifs et je sais dans quelle direction je vais. Ça permet également de garder le cap et de pas travailler au freestyle, d'être moins productif, tu vois, et de vraiment être focus sur la direction dans laquelle tu veux aller. Ne jamais lâcher ton focus et toujours avoir des objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur, j'espère que cette vidéo était vraiment qualitative et également j'espère que ces erreurs là tu ne les appliqueras pas dans ton business. Alors comme je te l'ai dit avant, il faut faire des erreurs pour apprendre et pour évoluer, mais également tu peux t'inspirer de mes propres erreurs, des erreurs que j'ai failli commettre également et de toutes ces erreurs là pour éviter de ruiner ton business. C'est vraiment des erreurs qui vont vraiment couler ton business et vont vraiment te porter vraiment préjudice là-dessus par rapport à ton business. Donc fais vraiment attention à ces erreurs. Et donc voilà, du coup, si la vidéo t'a plu, si la vidéo était vraiment qualitative, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même. Donc voilà, donc sur ce, moi je te dis du coup à la prochaine et explose tout. Allez!